L'empereur s'assit sur le trône et étudia les documents. Enfin, il a déclaré qu'il avait entre les mains les documents relatifs à la reddition de la principauté de Shidat, ce qui était une très bonne nouvelle pour eux. L'empereur félicita le margrave pour son excellent travail. Après tout, le territoire à l'extérieur de la mine de fer d'Arlich était un vieux rêve que même son père ne pouvait pas réaliser. Sa Majesté a ajouté qu'il était agréable de réfléchir à la récompense à lui offrir. L'empereur demanda au margrave si son héritier n'avait pas atteint l'âge du mariage pendant la guerre. L'homme resta silencieux, et l'empereur déclara que la famille royale devait assumer la responsabilité de son mariage. L'empereur lui demanda alors quel âge avait son fils. Le margrave répondit à Sa Majesté qu'Éric avait 24 ans. L'empereur dit que c'était effectivement l'âge idéal pour se marier et sourit. Le jeune empereur finit par dire au margrave qu'il souhaitait épouser sa très chère sœur, qu'il chérissait tant. C'était une princesse cachée que personne n'avait jamais vue. Le margrave fut choqué d'apprendre que la princesse secrète deviendrait l'épouse de son fils. L'empereur a ajouté que les frontaliers verrèrent la princesse pour la première fois. 2 servantes ouvrirent la porte et une fille aux cheveux blonds entra dans le hall. Le jeune empereur présenta à tous sa sœur, la princesse du royaume d'Esquilire. Mieza Esquilire entra dans la salle et le margrave et son fils aperçurent une jeune fille qui ressemblait plus à un pauvre mendiant qu'à une princesse. Ses longs cheveux blonds étaient ébouriffés et sa robe ressemblait à un sac. L'empereur dit que sa sœur était très timide et appela Miezu pour qu'elle se rapproche d'eux. La jeune fille, pieds nus, fit quelques pas vers le trône et tomba. L'empereur dit que la princesse était un peu malade et sourit au margrave. L'homme a déclaré que c'était un grand honneur pour sa famille d'accueillir la princesse Mieza Esquilire. Éric a dit qu'il ferait de son mieux pour ne pas déshonorer Sa Majesté et la princesse. L'empereur a dit au gars qu'il devrait regarder de plus près celle qui allait bientôt devenir sa femme. Éric s'est mis à genoux devant la fille et lui a embrassé la main. Le gars a ajouté qu'il considérerait comme un honneur de servir son Altesse. Lorsque ses lèvres touchèrent à sa main, Mieza retira sa main et s'éloigna d'Éric. L'empereur rit et dit à sa sœur qu'elle ne devait pas se comporter ainsi devant son futur mari. La jeune fille s'assit près du trône et il lui caressa la tête. Ensuite, Sa Majesté a déclaré que la princesse avait commis un acte grossier et qu'elle devait s'excuser auprès des invités. Mais la jeune fille n'a fait qu'aboyer en réponse. Assis dans la voiture avec sa femme, le margrave était en colère contre l'empereur. Ce fut une très longue guerre. Les héros de cette guerre furent sans aucun doute les Chladnis. Cependant, l'empereur n'aimait pas cela. C'est pourquoi il a imaginé ce mariage. Au dîner, le père a demandé à la famille pourquoi ils n'avaient reçu qu'une princesse idiote en récompense de leur fidélité sans faille. Éric savait qu'il ne pouvait pas refuser l'ordre de l'empereur. Ce mariage était inévitable, mais cela ne l'effrayait pas du tout. En tant que jeune seigneur de Chladni, il voulait remplir ses obligations. Le cousin d'Éric, Ambéric Chladni, a demandé à son oncle quoi faire concernant les fiançailles d'Éric avec la famille Crispin. Le margrave répondit qu'elle serait bien entendu annulée. L'homme a ajouté que ce tyran agissait de manière totalement imprudente. Le comte demanda alors à sa femme pourquoi elle n'était pas du tout en colère. Taliessa ne dit rien et se servit simplement un verre de vin. Les assistants ont dit à Madame Chladni que la princesse Mieza ne devrait pas dormir séparément de son mari, car elle n'était pas en parfaite santé. Et si quelque chose lui arrive, ce sera une catastrophe. Et l'empereur sera furieux. La comtesse suggéra qu'on lui nomme plusieurs domestiques. Les assistants furent choqués que madame ait l'intention de confier les soins de la princesse à quelques domestiques. Ils pensaient que cela mettrait sans aucun doute en colère l'empereur. La comtesse Taliessa a demandé à ses assistants si Éric lui-même devait s'occuper de la princesse. Cette nuit fut remplie d'amertume et de ressentiment. Mais Éric resta néanmoins calme. La comtesse ne voulait pas accepter que son fils doive obéir aux souhaits de l'empereur. L'annonce du mariage entre le brave chevalier, revenu de la guerre avec la victoire, et la princesse a fait sourire les gens fatigués de la guerre. Pour ceux qui n'ont aucune idée de la vérité, c'était comme un conte de fées. Les gens voulaient voir la princesse que personne n'avait vue depuis son enfance. Le margrave Chladni fut informé que Sa Majesté l'empereur ne pourrait pas assister au mariage. Mais heureusement, la princesse Mieza est arrivée saine et sauve à la cérémonie. Le margrave était furieux. Il pensait que l'empereur avait l'intention de se moquer de lui jusqu'au bout. Le prêtre a demandé aux invités de prendre place dans la salle. Tout le monde s'assit sur les bancs et le marié prit place sur le piédestal du temple. Les portes se sont ouvertes et tout le monde a vu la princesse vêtue d'une robe blanche duveteuse. Les invités ont commencé à chuchoter que la mariée avait l'air très malade ou ivre. Après tout, elle pouvait à peine bouger. Elle était tenue par 2 servantes debout de chaque côté. Le prêtre a déclaré le marié Éric Chladni et la mariée Mieza Esquilire partenaires devant Dieu
et a déclaré que maintenant ils pouvaient s'embrasser. Eric a embrassé Miesa. 2 assistants ont escorté le marié jusqu'à la porte de la chambre de la princesse et lui ont dit que leur nuit de noces aurait désormais lieu. Et le matin, vous devrez confirmer que cela a eu lieu. Eric entra dans la chambre et vit Miesa allongée sur le lit. Ses mains étaient attachées au lit. Près de la jeune fille se trouvaient 2 flacons de médicaments. Le gars a suggéré que c'était un sédatif. Il a été choqué que cette quantité soit suffisante pour endormir un cheval. Et il est utilisé sur une personne au bord de l'évanouissement. Il pensait que cela n'était même pas fait pour les prisonniers des pays ennemis. Eric s'est indigné. Comment peut-on faire ça à une personne sans hésitation? Il était évident que sans l'ordre du roi, cela aurait été impossible. Eric remarqua que la fille avait froid et commença à détacher Tiesa. Sa température corporelle a considérablement baissé. Ses poignets et ses chevilles étaient couverts de contusions. Le bout de ses doigts était rouge foncé à cause de la durée pendant laquelle elle avait été attachée. Eric pensait que ça ne pouvait pas rester ainsi. Le gars a décidé de ramper sous la couverture pour réchauffer la princesse gelée. Il a demandé à la jeune fille de ne pas avoir peur et lui a expliqué toute la situation. Le marié a dit à la princesse qu'il s'appelait Eric et qu'il appartenait à la famille Chladni. Eric a dit qu'il avait 24 ans et qu'il n'avait plus de frères. Le gars a ajouté qu'il avait une sœur cadette, mais qu'elle est décédée des suites d'un accident alors qu'il était plus jeune. Ensuite, il a déclaré qu'à cause de la guerre, il vivait dans la principauté de Shidat. Eric ne savait pas à quel point la princesse comprenait ce qu'il disait. Mais il vaut quand même mieux commencer à les connaître quelque part et clarifier un peu la situation. Il prit la main de Miesa et en lui frottant les doigts, lui raconta les hivers froids. Et sur le fait que les engelures commencent par le bout des doigts. Le gars a ajouté qu'il est très important que le sang circule dans tout le corps. Eric remarqua que Miesa dormait et pensa qu'elle se sentait mieux car son corps avait retrouvé sa couleur normale. Il lui fallait maintenant créer une preuve de sa nuit de noces. Le matin, le marié apportait à ses assistants un drap ensanglanté comme preuve de leur mariage sacré. Ils ont dû le remettre au prêtre. Les femmes dirent qu'il était temps de changer les vêtements de la princesse. Eric les a arrêtés et leur a demandé de venir la voir plus tard. Le gars est retourné dans la pièce et a vu la princesse là-bas, assise par terre et mordant sa couverture. Eric a couru vers elle et lui a dit que ce n'était pas comestible. Il pensait qu'elle devait avoir très faim. Eric aperçut un plateau de croissants et en tendit un à la princesse. Elle le prit et commença à manger goulûment. Le gars a souri en disant qu'il avait réussi à la nourrir. Eric est rentré à la maison et a présenté sa femme à tout le monde. Son père lui a suggéré de faire une pause sur la route. Le gars a accepté. Soudain, il entendit ses assistants crier. La princesse monta sur la statue. Eric s'approcha calmement, l'enleva et le porta dans ses bras jusqu'au manoir. Le margrave était furieux, mais la comtesse restait simplement silencieuse. Eric renvoya les servantes et appela le majordome. Il a dit qu'aujourd'hui la princesse est devenue membre de leur famille. Et comme elle n'allait pas bien, il lui a demandé de prendre soin d'elle avec soin. Au dîner, Eric a dit à ses assistants qu'il pouvait nourrir la princesse lui-même. La femme a dit que la princesse causait beaucoup de problèmes, surtout en mangeant. Ensuite, il leur a demandé s'il y avait un aliment que la princesse n'aimait pas. Les femmes ont répondu qu'elle pouvait manger absolument n'importe quoi. Eric a donné à sa femme un morceau de viande à essayer. Il le piqua avec sa fourchette et la laissa mordre. La princesse lui cracha la nourriture au visage et brisa son assiette sur la table. Cela rendit le margrave très en colère. Eric a essayé de calmer sa femme, mais elle a continué à crier. Ensuite, il a dit aux assistants que la princesse devait se mettre en ordre et ils l'ont emmenée hors de la salle. Par des gestes, le margrave demande à son épouse s'il est nécessaire de la maintenir en vie. La comtesse répondit « Si nous la tuons, nous mourrons tous aussi. » Dans le royaume d'Esquilire, il existe 3 familles appelées piliers. La famille Salakaz est responsable de la stabilité interne du royaume. La famille Crispine est responsable de la sécurité intérieure. Et la famille Chladni est pour la sécurité extérieure. Et chacune de ces familles a eu un impact énorme sur l'armée et la défense du royaume. Le précédent roi Esquilira avait 3 épouses de familles différentes. La première reine est la fille du duc Salakez, qui lui donna le prince du tyran Mermalik II. Le prince n'a pas rempli ses devoirs royaux et a exercé la tyrannie sous prétexte de restaurer le pouvoir royal. La famille Salacez a été détruite de ses propres mains. Non satisfait de cela, il commença à opprimer les 2 familles restantes. Les 2 familles ne pouvaient plus tolérer l'oppression du roi. Ils ont conclu un accord secret de succession et ont planifié un soulèvement immédiatement après la fin de la guerre. Mais comme cela arrive souvent dans la vie, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.
La famille Chladni a remporté des succès indéniables dans cette guerre et a reçu la sympathie d'un peuple fatigué de la tyrannie. Le roi ne pouvait ignorer cette situation. Le margrave dit à sa femme que la princesse était folle et ne savait même pas comment manger normalement à table. La comtesse Taliessa a demandé si tout allait bien avec cet enfant auparavant. Après tout, il disait que la vue de personnes mourant dans le royaume l'avait amené à cet état. La comtesse a dit qu'elle était vraiment désolée pour la jeune fille. Le comte était indigné que sa femme ait pitié de la princesse. Il raconta que dans la matinée, les vassaux l'avaient informé qu'il devait mettre Humbéric à la place d'Éric. Et le marquis Crispin a déclaré que s'il voulait un héritier pour leur famille, il pourrait simplement le changer. Le margrave demanda à son fils s'il comprenait ce que cela signifiait. Le père d'Éric lui a dit que sa situation était en danger à cause de cette folle. La comtesse demanda si le grand-duc Agaël n'avait pas encore pris sa décision. Le margrave a répondu que ce type était trop faible. Le grand-duc Agaël était le cousin du roi. C'était le seul membre vivant de la famille royale autre que la princesse. Il fallait que le coup d'État soit reconnu comme légal. Agaël est devenu infirme à la suite d'un accident et ne peut désormais plus avoir d'enfants. La vie de Agaël est proche de la solitude. Le margrave claqua furieusement la table et dit que rien ne se passait actuellement comme son plan. Éric comprenait son père, mais il était plus calme. La comtesse a servi du vin à son fils et lui a demandé ce qu'il pensait de l'union de deux familles par le mariage. Éric a répondu que c'était impossible dès le début. Il a ajouté que lorsque les yeux du roi sont ouverts, il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention des gens et d'organiser un mariage. Sans un successeur clair au trône, convaincre la noblesse pourrait prendre des années. La fille du marquis ne pourra donc pas rester célibataire longtemps. La comtesse a dit que c'était vrai. Mais il semble qu'en raison de sa longue présence sur le champ de bataille, ses instincts politiques se soient émoussés. Et dans une situation tout à fait compréhensible même pour un jeune homme comme Éric, le comte propose de tuer cet enfant. Éric a dit qu'il devait d'abord évaluer la situation. La comtesse a dit qu'il avait raison, mais a quand même demandé à son fils de ne pas s'attacher à la princesse. Ces paroles ont un peu choqué le gars, et il est devenu triste. Taliessa a expliqué que la sympathie masculine est superficielle, et que son fils n'est pas différent des autres hommes. Et il devra payer pour cette gentillesse envers la princesse, ce qui veut dire qu'il vaut mieux ne pas le montrer du tout. « Ne torturez pas ce pauvre enfant », a-t-elle ajouté. Éric traversa le couloir jusqu'à sa chambre et réfléchit à ses paroles. Il ne croyait pas que sa mère voulait aussi se débarrasser de la princesse. En approchant de la chambre, il entendit les cris des servantes. Ils essayèrent de coucher la princesse. L'une des femmes a dit à l'autre que la princesse avait eu un bon dîner et qu'elle avait maintenant beaucoup de force. Éric entra dans la pièce et dit aux assistants qu'ils avaient travaillé dur aujourd'hui. Le gars a dit qu'il pouvait être libre, car maintenant il s'occuperait lui-même de la princesse. Il n'entendit que quelques mots alors qu'il se tenait devant la porte. Éric ne pouvait pas imaginer comment elle avait été traitée jusqu'à présent. Il renvoya ses assistants pour la journée, et les servantes lui dirent qu'elles viendraient réveiller la princesse le matin. Le gars s'est assis sur le lit à côté de Mieza et lui a dit que c'était leur propriété. Et désormais, ils feront des allers-retours entre ce domaine et le territoire de Chladni. Lorsqu'il entra, Éric crut que leurs regards se croisèrent, mais elle s'est vite désintéressée de lui. Et il ne comprenait pas pourquoi elle portait toujours la même nuisette. Ils se sont couchés et le lendemain matin, au petit déjeuner, Éric a demandé à sa femme comment elle dormait. La jeune fille resta silencieuse. Ensuite, il a demandé si leur lit était confortable. Mieza ne répondit pas, même par des gestes. Éric remarqua que son teint était maintenant pire que d'habitude. Et avant de se coucher, elle avait l'air tout à fait normale. Le gars lui a demandé de manger, même si elle n'avait pas d'appétit pour qu'elle ait de la force. Mieza mit la main dans son assiette. Éric avait peur qu'elle jette à nouveau la nourriture. Mais la jeune fille lui lécha la main et continua à manger avec ses mains. Après l'arrivée de la princesse au manoir, plusieurs jours se sont écoulés à un rythme effréné. Après le mariage d'Éric et de la princesse, l'ambiance du domaine change inexorablement. Le margrave Chladni commença à éviter les dîners de famille. Une atmosphère lourde se figea dans l'air. Madame Chladni a exprimé son mécontentement en disant qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Et les vassaux de la famille Chladni étaient complètement confus. Mais personne n'a osé exprimer ouvertement son mécontentement à l'égard d'Éric. Et il avait toujours l'air calme et inébranlable. C'était comme si de rien n'était. Éric a demandé au majordome où se trouvait actuellement sa femme. L'assistante a répondu qu'elle avait exploré la zone dans la matinée. Et maintenant, la princesse est dans la salle de travail des servantes.
Le gars a demandé avec surprise pourquoi elle était là encore. Après avoir ouvert les portes de la pièce, Eric vit que Miesa était allongée sur une couverture au milieu de la pièce et que toutes les servantes s'étaient rassemblées autour d'elle. Ils discutèrent du fait que la princesse aimait vraiment dormir ici. Après tout, son Altesse dort si profondément et ne s'est même jamais réveillée. Les femmes de chambre se demandaient si elle pouvait dormir par terre en toute sécurité. Une fille a dit que les cheveux de la princesse étaient si brillants qu'ils étaient plus beaux que l'or. Et tout le monde admirait ses longs cheveux blonds. Eric entra dans leur chambre et tout le monde se leva d'un bond. Il demanda aux servantes où se trouvaient les 2 assistantes qui s'occupaient de la princesse. Les filles ont dit qu'elles étaient encore allées quelque part. C'est pourquoi toutes les servantes s'occupent de la princesse. Et par l'intermédiaire du majordome, ils dirent à la comtesse que la princesse était là. Eric a félicité les femmes de chambre pour leur bon travail. Une fille a dit que le sol était trop dur et trop froid. Alors elles ont posé une couverture et y ont mis la princesse. L'héritier de Chladni a déclaré qu'il pouvait retourner au travail, car désormais, il prendrait lui-même soin de sa femme. Eric est venu chercher Miesa et l'a portée jusqu'à leur chambre. Sur le chemin du lit, la jeune fille ouvrit les yeux et commença à se débattre. Le gars a demandé à Miesa d'attendre jusqu'à ce qu'il la laisse partir. Sinon, elle pourrait tomber et être durement touchée. Après avoir observé la princesse pendant plusieurs jours, Eric pensa qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Et, pour une raison quelconque, elle pense que ce n'est qu'un véhicule. Le soir, alors que Miesa s'était déjà endormie, Eric s'assit à table et étudia les documents. Il s'inquiétait pour les 2 assistantes de la princesse, Malika et Diala. Ces servantes du château royal quittent la princesse à chaque fois et disparaissent à chaque occasion. Il lui semblait qu'il préparait définitivement quelque chose. De plus, il s'est montré préoccupé par la question de l'alimentation des habitants du territoire. Il avait trop de choses à gérer. Il y avait aussi un autre problème. Eric a reçu un rapport selon lequel, grâce à la surveillance, il a été possible de découvrir que la fille de la taverne rencontrait à nouveau le chef de Chladni dans une maison de la périphérie. Lorsque son père a soudainement commencé à discuter de mariage avec la famille de Crispin, Eric a été le seul à ce moment-là à devenir méfiant. Maintenant, en regardant en arrière, il réalisa qu'il avait raison. Pour les chevaliers et les vassaux, l'offre du chef de Chladni ne semblait pas une mauvaise idée. Mais, pour une raison ou une autre, Eric ne parvenait pas à se débarrasser de son anxiété. C'est pourquoi il a surveillé attentivement son père à partir de ce jour. Et puis il apprit qu'une certaine fille de la taverne visitait souvent les appartements de son père. Lorsque le garçon a été confronté pour la première fois aux méfaits de son père, cela lui a laissé un goût amer dans la bouche. Mais, se trouvant entre la vie et la mort sur le champ de bataille, il n'a pas osé aborder ce sujet. Eric a découvert si cette fille avait des arrière-pensées ou des mécènes, mais n'a rien trouvé d'important. Il a donc décidé de garder cela pour lui et d'agir seul. Mais après la fin de la guerre, son père a amené cette fille ici. Il ordonna même à son bras droit, sœur Kelbanig, de la prendre comme seconde épouse. C'est dire à quel point il est attaché à elle. Eric n'a eu d'autre choix que d'en informer discrètement sa mère, en lui remettant la preuve par lettre. Et aujourd'hui, il a reçu la réponse de la comtesse dans une lettre de la servante Adèle. La margrave ne voulait pas en entendre parler. Elle a écrit qu'elle était déjà vieille, donc peu lui importait avec qui il couchait. En général, il vaut mieux ne pas voir son visage tous les matins. Si cette fille était une aristocrate, il serait plus facile de découvrir son passé. Mais cette femme n'a aucun lien, à l'exception de l'ancien capitaine, qui visite parfois cette maison. La réaction de la mère d'Eric parut très naturelle. Même elle considérait leur relation comme, au mieux, une relation entre partenaires pour fonder une famille. Soudain, Eric remarqua que la princesse se réveillait et sortait du lit. Miesa se dirigea vers son bureau et se plaça devant lui. Le gars lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. La jeune fille s'assit juste au-dessus d'Eric, attrapa le document sur la table et commença à le regarder. Le gaz était choqué. Après tout, la princesse l'a toujours évité, et maintenant elle est si proche. En raison d'événements inattendus et de son mécontentement à l'égard du roi, jusqu'à présent, il n'avait pas pensé qu'il passerait le reste de sa vie avec cette fille, éprouvant de nouvelles émotions. Lorsqu'Eric a découvert la chevalerie pour la première fois lorsqu'il était enfant, cela l'a rempli d'un sentiment de responsabilité et même de fierté. Mais la réalité a rapidement brisé le rêve, aussi beau qu'il puisse paraître. En fin de compte, c'est un pacte de sang avec la famille, devenant essentiellement un étalon reproducteur pour la génération suivante. Eric n'attendait donc pas grand-chose de la femme qui allait devenir son épouse. Et même si elle aimait déchirer le papier en morceaux,
Cela n'avait pas d'importance. Après avoir pris conscience de sa position et de sa responsabilité en tant qu'héritier, il n'avait pas de grands espoirs de relation avec une femme. Eric a pris les documents de Mieza et a dit qu'il ne fallait pas les déchirer. La jeune fille n'a pas obéi et il a dû la serrer dans ses bras, enroulant ses bras autour de son corps et ses bras par derrière. L'assistant s'est approché de la comtesse et lui a dit que c'était presque le mois de mars. Elle a demandé s'il devait préparer un grand brasier dans la serre pour le prochain concert. La comtesse a convenu qu'il serait bon de préparer un petit brasero à l'avance, car il faisait plus froid que d'habitude cette année. Soudain, ils aperçurent la princesse qui courut dans leur chambre. La princesse courut si vite qu'elle tomba. La comtesse dit à son assistante qu'il était tout à fait inhabituel que la princesse vienne chez eux. Après tout, elle reste généralement avec les femmes de chambre. L'assistante de Mieza a demandé à la comtesse pourquoi elle appelait encore la jeune fille princesse, comme si elle était une étrangère. La margrave répondit qu'elle ne savait toujours pas comment s'adresser à elle. Taliesa dit alors à Madame Diala qu'elle n'était pas allée à la frontière et ne connaissait pas l'étiquette de la cour, et lui demanda comment elle devait alors s'adresser à la princesse. Mais l'assistante de la princesse se détourna et resta silencieuse. La servante de la comtesse a dit que ces femmes sont inutiles et qu'elles n'essaient même pas de s'entendre avec les autres. Elle a ajouté qu'il y a 3 générations, la situation était similaire. Le chef de famille, Edward, et sa femme se sont adressés à la princesse par son nom. Par conséquent, vous pouvez appeler la princesse Mieza. Lorsque la comtesse appela la fille Mieza, la princesse sourit gentiment, allongée sur le sol. Madame Diala dit à la comtesse que la princesse semblait beaucoup l'aimer. L'assistante demanda à la margravine si elle pouvait laisser la princesse ici jusqu'au dîner. Taliesa a répondu qu'elle prendrait volontiers soin de la princesse. Lorsque la femme est partie, la femme de chambre a dit qu'on ne sait jamais à quoi il pourrait trouver à redire. Ensuite, elle a dit avoir entendu dire que Madame Diala flânait toute la journée, mais donnait toujours un bain à la princesse régulièrement. Et Madame Malika n'a jamais été vue aux abords du domaine. La margrave s'est mise en colère et a déclaré qu'il devait certainement y avoir une raison à leur paresse flagrante. Pendant que Mieza regardait les motifs sur le tapis, l'assistante d'Adèle a dit à la comtesse que pour l'instant, elle devrait jouer avec eux, car elle ne savait pas ce qu'elle pourrait y accrocher. Taliesa a dit que c'était ce qui l'inquiétait le plus. Ensuite, elle a demandé à l'assistante de lui apporter des médicaments pour son mal de tête, et la jeune fille s'est rendue dans la chambre de la comtesse. Quand Adèle revint avec les médicaments, elle vit Mieza assise par terre à côté de la margravine et dormant, la tête sur ses genoux. L'assistante fut surprise que la dame n'ait pas chassé la princesse. La jeune fille a demandé à la comtesse si tout allait bien. Taliesa a déclaré que cet enfant avait environ 20 ans et qu'elle avait été témoin très jeune du meurtre de plus de la moitié de la famille royale. Cela a dû faire tellement mal qu'elle est devenue folle. Et même maintenant, ils l'utilisent à gauche et à droite. La comtesse dit que cette fille est très belle. Taliesa aimait les traits de son visage et la couleur de ses yeux. Adèle fut surprise que la comtesse puisse voir ses yeux derrière le cocon de cheveux qui pendait sur son visage. L'assistante pensait que la comtesse se souvenait de son enfant lorsqu'elle regardait la princesse. La comtesse a dit à Mieza qu'il devait lui couper les ongles et se peigner les cheveux. Eric a demandé au majordome où était sa femme et a été très surpris qu'elle soit avec sa mère. Lorsqu'il entra dans la pièce, il vit que maman coupait elle-même les ongles de la princesse. La comtesse a déclaré que Mieza n'était pas à l'aise en marchant. Eric pensait qu'il était inhabituel que sa mère prenne autant soin de quelqu'un. Même avec son propre fils, elle a toujours été rationnelle. Mais maintenant, elle regarde la princesse avec une tendresse difficile à croire. Cette expression sur le visage de mère était exclusive à une seule personne, sa sœur cadette Rosie, de son vivant. Eric pensait que sa mère projetait ses souvenirs sur Mieza, mais il ne savait pas s'il était possible de tout laisser tel quel. La raison de son inquiétude était les souvenirs intrusifs et le comportement de sa mère le jour de la mort de Rosie. Eric a demandé à sa mère la permission de couper les ongles de sa femme. Lorsqu'il a commencé à faire cela, l'assistant d'Adèle a remarqué que Mieza n'aimait pas vraiment ça. La jeune fille attrapa rapidement un biscuit sur la table et le mit dans la bouche de la princesse. Mieza s'est calmée et s'est allongée tranquillement. Adèle a dit que la princesse aimait beaucoup les sucreries. La comtesse regarda la princesse et admira la façon dont elle mangeait. Ensuite, elle a dit à Eric qu'elle était très heureuse que Mieza ait bon appétit. Le soir, Eric a nourri le dîner de Mieza et a réfléchi à ce que sa mère voyait exactement chez la princesse et qui lui rappelait Rosie. La couleur de leurs yeux était similaire. Mais si tel n'est que le cas, il y a aussi le cousin Ambéric. Cependant, sa mère ne l'a jamais traité spécialement.
Par conséquent, il ne pouvait en aucun cas la comprendre. Le majordome leur apporta des cailles frites, et Eric lui demanda de poser l'assiette sur la table et de partir. Quand Miesa a vu le plat, elle est devenue hystérique. Le gars s'est rendu compte que c'était à cause des cailles et a rapidement retiré l'assiette de la table. Et les servantes du palais impérial ont déclaré que la princesse n'avait pas de nourriture désagréable. Au matin, les servantes retrouvèrent la princesse dans la chambre des domestiques, allongée par terre. Les servantes craignaient que son Altesse soit allongée sur le sol froid. Ils lui ont posé une couverture et ont demandé à la princesse de toujours s'allonger sur quelque chose de chaud. Pendant que Miesa était allongée sur le sol, les filles discutaient de ce qu'elle marmonnait dans sa barbe. Une vieille fille a dit qu'elle ne comprenait rien. Et l'autre servante a répondu qu'il n'en était pas sûr. Et le jeune seigneur lui parle toujours. De plus, il la traite avec tant de soin que ses pieds touchent rarement le sol. Le premier demandait si c'était étrange pour quelqu'un qui ne s'était jamais intéressé aux femmes. La jeune servante demanda si ce n'était pas bien qu'ils aient une relation aussi étroite. Une autre servante remarqua que les vêtements de la princesse se salissaient très vite. Les servantes ont commencé à discuter de l'idée de coudre des tabliers à motifs floraux pour la princesse. Tout le monde soutenait cette idée, car la princesse se salissait constamment. Pendant l'entraînement, Eric se demandait constamment si Miesa avait déjeuné. Il pensait qu'elle avait l'air faible ce matin. Mais le gars pensait qu'elle devait passer du temps avec les femmes de chambre. Lorsqu'Eric revint au manoir, le majordome l'informa que la princesse s'était promenée dans le jardin avant le dîner et qu'elle était tombée dans le ruisseau. Mais elle avait déjà changé de vêtements et s'était endormie dans la chambre de bonne. Eric a demandé, choqué, comment cela avait pu arriver. Le majordome répondit que la princesse semblait avoir vu du poisson alors qu'elle se promenait avec sa maîtresse jusqu'à la chapelle et qu'elle était tombée. En entendant que Miesa était avec sa mère, il se calma un peu. Mais la princesse était quand même très occupée toute la journée. Le majordome a dit que la princesse n'aimait pas ça dans la chapelle. Eric a répondu que c'était un endroit très ennuyeux pour sa femme, puisqu'elle ne pouvait pas rester assise longtemps. L'assistante a déclaré qu'au début, elle avait suivi calmement la maîtresse. Mais dès leur arrivée à la chapelle, la princesse commença à s'inquiéter à l'entrée. Elle resta donc dehors avec la femme de ménage jusqu'à la fin du service. Eric pensait que Miesa aimerait vraiment qu'il y ait des bonbons là-bas. Il a dit au majordome de s'assurer qu'il y avait toujours des friandises sur la table. Au dîner, Eric fut surpris de voir à quel point l'appétit de Miesa était bon. Il pensait qu'elle avait rapidement retrouvé son énergie. Et ce qui s'est passé hier n'était qu'un malentendu. Alors qu'Eric nourrissait sa femme, un morceau de viande est tombé de sa fourchette sur sa robe. Il a essayé de l'enlever. Mais Miesa a voulu manger ce morceau et a mordu Eric. Puis elle s'est mise en colère et a renversé toute la nourriture sur la table. Madame Diala prit la nappe sale et demanda à la princesse de la suivre. La servante pensa « N'est-ce pas fastidieux de passer chaque repas comme ça ?» Eric resta longtemps assis à table et regarda son doigt mordu. La nuit, il s'allongeait sur son lit et pensait que sa femme n'était pas différente d'un enfant. Le gars a suggéré qu'il ne comprenait peut-être même pas qu'il était son mari. Dans la matinée, l'assistante de la comtesse Adèle a annoncé qu'il y aurait une soirée poésie ce mercredi. La comtesse Taliessa a dit qu'il y aurait beaucoup de monde là-bas. Elle s'inquiète donc pour Miesa. Après tout, une fille peut avoir peur. Eric a demandé à sa mère s'ils avaient vraiment besoin d'être là. Taliessa a répondu que c'était obligatoire pour eux. Elle a ajouté que tout le monde, comme les hyènes, cherchera un morceau de viande. Ils devront donc montrer qu'ils vont bien. Eric soupira profondément en réponse. Une soirée de poésie semble grandiose. Mais en réalité, il s'agit d'une réunion où les matriarches de famille partageant les mêmes idées se réunissent une fois par mois pour discuter de la corruption de la famille royale et des maisons. C'est un très bon endroit pour collecter toutes les informations nécessaires. Cette fois, il était temps pour la maison Chladni de tenir une réunion chez eux. Et c'est pourquoi les travaux battent leur plein depuis plusieurs jours dans la maison Chladni pour préparer la serre. Plus important encore, la marquise Crispin et sa fille unique Laken devraient assister à cette réunion. Comme il s'agissait de la première rencontre entre les deux familles depuis la rupture de leurs fiançailles, tout le monde s'y intéressait. Même s'il n'était pas question de leur reprocher d'avoir rompu les fiançailles. Il était clair pour tout le monde qu'ils seraient mal à l'aise. La comtesse dit à Miesa que la serre était presque prête, et lui demanda si elle voulait venir la voir avec elle. Eric a demandé à sa mère si Miesa s'était amusée aujourd'hui. La comtesse a déclaré qu'il parlait comme s'il interrogeait la nounou sur sa fille et qu'elle continuait à lui caresser les cheveux. La princesse s'allongea sur les genoux de la comtesse et mangea des biscuits. Taliessa a répondu à son fils que Miesa s'amusait assez.
Le gars était content qu'ils s'entendent si vite. La comtesse demanda à son fils pourquoi ne pas aller voir la serre. Eric a répondu qu'il avait encore besoin de travailler. Il a admis qu'il avait quitté le bureau uniquement pour vérifier si Mieza allait bien. Après avoir réfléchi un peu, le gars a accepté d'entrer 1 minute dans la serre. Dans la serre, Mieza se comportait comme une petite enfant, courant partout et touchant tout ce qui lui plaisait. Eric n'était satisfait que de sa curiosité et de son activité. 2 servantes se sont approchées de la princesse et lui ont demandé pourquoi elle n'était pas venue si longtemps dans leur atelier, car elles attendaient toujours son Altesse avec impatience. Mieza se tourna vers les servantes et vit dans les mains de l'une d'elles une cage avec un oiseau blanc. Elle se souvenait des plumes qui tourbillonnaient autour d'elle dans la pièce sombre. Mieza est devenue hystérique et est tombée au sol. Eric se précipita vers elle et serra sa femme dans ses bras. La jeune fille s'accrocha fermement à lui et ne le lâcha pas. L'assistant impérial a déclaré que la princesse réagissait ainsi face aux oiseaux. La servante a caché la cage avec l'oiseau derrière son dos et la comtesse a demandé pourquoi il n'en avait pas parlé plus tôt. L'assistante d'Adèle a crié comment il pouvait faire ça à la princesse. Madame Malika répondit qu'ils baignaient et échangèrent la princesse tous les jours. Elle a ajouté que ce n'était pas grave qu'ils aient oublié de dire une seule chose. Et ils en ont fait tout un plat. La comtesse était très en colère contre ces femmes. Eric prit Mieza dans ses bras et la porta dans le jardin. Il a dit qu'il emmènerait sa femme et la calmerait. Eric réalisa que c'était à cause de cela qu'elle ne voulait pas manger les cailles frites. Le gars a promis à Mieza qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'oiseaux sur la table et qu'il serait également retiré de la serre. Eric a remarqué à quel point Mieza aimait le jardin. Peut-être que pendant tout ce temps, elle avait l'impression d'être interdite entre 4 murs. À bien y penser, à l'exception du temps où sa mère l'emmenait à la chapelle, Mieza passait tous les jours au domaine. Eric était assis sur un banc tenant la princesse dans ses bras. Le gars a dit qu'il chasserait tous les oiseaux qui viendraient. Et si elle s'endort, il l'emmènera dans leur chambre. Mieza le regarda avec ses yeux célestes et, s'étant calmé, s'endormit rapidement. À ce moment-là, un type aux cheveux noirs qui lui ressemblait beaucoup s'est approché d'Eric. Il a dit qu'Eric et sa femme étaient très proches. Eric lui a demandé de partir. Et le gars a été offensé que ce soit assez impoli de sa part. Ambéric a ajouté qu'il y avait beaucoup de rumeurs à leur sujet, qui sont déjà arrivées chez lui. Eric demanda avec mécontentement qui était devenu leur distributeur cette fois-ci. Puisque l'oncle d'Eric s'attire les bonnes grâces des autres membres de la famille pour faire de son fils Ambéric l'héritier de la famille, les rumeurs venant de l'extérieur ne peuvent pas être prises à la légère. Le gars regarda pensivement le ciel et répondit à sa cousine qu'il s'agissait d'une de ses servantes, Bina aux cheveux roux de la capitale. Elle a récemment été embauchée pour travailler au domaine. Elle et un autre serviteur racontent des histoires partout. Le cousin ajouta que le domestique avait les cheveux bruns et un corps élancé. Il a même prononcé son nom. Malgré les projets de son père, Ambéric, qui préfère la liberté, ne veut pas en être l'héritier. Et il fait confiance à Eric depuis qu'ils combattent ensemble sur le champ de bataille. Ils se sont battus, se faisant mutuellement confiance et partageant tout ce qui pourrait devenir leur dernier mot. Ainsi, Ambéric a longtemps soutenu Eric dans la lutte contre son oncle, son père. Eric a remercié son cousin et a ajouté qu'il lui serait redevable. Ambéric a répondu que cela ne lui posait aucun problème, mais que cela l'amusait seulement. Ensuite, le cousin a demandé à Eric s'il était vraiment amoureux de sa femme. Après tout, on dit qu'il lui a personnellement coupé les ongles. Eric a répondu qu'il ne pouvait tout simplement pas rester les bras croisés pendant que sa mère faisait cela. Ambéric dit que cela pourrait être vrai, mais il voit son attitude envers la princesse. Alors Eric demanda avec surprise à son cousin ce qu'il voulait dire. Ambéric a répondu qu'il avait entendu dire que les pieds de sa femme ne touchaient pas le sol, parce qu'il ne la laissait pas partir. Eric a répondu qu'Ambéric lui-même voyait à quel point il lui était difficile de bouger. En plus, tu ne sais toujours pas ce qu'elle peut faire. Par conséquent, vous devez l'emporter avec vous à tous les événements. Ambéric a dit à Eric que, sur la base de toutes les considérations pratiques, de son sens des responsabilités et même de sa sympathie, il ne comprenait toujours pas son comportement. Le cousin a admis que lorsqu'il avait entendu les rumeurs, il avait simplement pensé qu'Eric avait réalisé une brillante performance afin de tromper le roi. Mais ici, dans le jardin, il n'y avait personne à part eux. Ambéric ne comprenait donc pas pourquoi son frère irait si loin. Il pointa son doigt vers Eric, qui tenait Mieza endormie dans ses bras. Le cousin lui a demandé s'il voulait sérieusement vivre avec une telle femme et ne serait-il pas plus logique de s'en débarrasser au plus vite. Eric a demandé à son frère de fermer la bouche. Mais Ambéric a continué.
Il a dit qu'Eric avait failli épouser la Laken Crispin jusqu'à ce que ce malheur survienne. Eric dit sèchement à son frère « Ça suffit !» Ensuite, il a répondu que tant que l'accueil de la princesse dans la famille leur profite, c'est tout ce qui compte. Le roi les laissera tranquilles pendant un moment. Eric a ajouté qu'il n'y a rien de mieux que cette option pour le moment. Après tout, c'est un choix inévitable, mais le meilleur. Et d'ailleurs, la princesse n'en sait rien. Elle ne comprend même pas sur quel genou elle dort. Le gars a dit qu'elle avait été si maltraitée qu'il ne savait pas s'il devait la rendre encore plus malheureuse. Après tout le monde traite la princesse comme une peste. Quelques jours plus tard, il y avait une soirée de poésie. Les unes après les autres, des dames alliées à la famille Chladni arrivèrent à la serre, y compris la mère et la fille de la famille Crispin. Une fois que tout le monde s'est assis, Eric et Mieza sont entrés pour les saluer brièvement. En un instant, des dizaines de regards tombèrent sur eux et des félicitations peu sincères devinrent un bonus supplémentaire. Tout au long de la réunion, l'atmosphère inconfortable entre les familles Chladni et Crispin était visible aux yeux de tous, même si chacun prétendait que ce n'était pas le cas. Eric prit à nouveau la princesse dans ses bras et dit aux invités qu'il partirait en premier, puisque sa femme n'allait pas bien, et souhaita que tout le monde profite de cette rencontre. La jeune fille aux cheveux roux a couru dans la rue après lui et a demandé à Eric de s'arrêter. Le gars lui a demandé si elle était trop imprudente en partant pour une conversation privée. La jeune fille a répondu que cela ne prendrait pas beaucoup de temps car ce lieu serait court. Ensuite, elle a demandé à Eric de ne pas avoir d'enfant avec la princesse et a jeté l'écharpe derrière elle par terre. Dans la voiture, la femme a demandé à sa fille si elle avait jeté le mouchoir comme prévu. La jeune fille a répondu « oui » et a dit qu'elle lui avait également transmis un message. La femme a dit qu'ils s'embrassaient si joyeusement que c'était tout simplement dégoûtant. Et elle a ajouté que la princesse fait définitivement partie de ces personnes qui aiment les hommes. « C'est toi qui aurais dû entrer dans cette famille. C'est la seule façon d'obtenir le traitement que nous méritons », a déclaré la femme à sa fille. Laken Crispin a été élevée pour l'héritage. On pourrait dire cela parce qu'on ne lui a rien appris d'autre que les vertus d'être une femme au foyer. Mais Laken a laissé tomber sa famille, même si elle n'était pas responsable de ce qui s'est passé. Eric était assis dans son bureau et n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa tête. Il y avait trop de choses qui le dérangeaient. Par exemple, un père qui se laisse emporter par sa maîtresse et néglige les affaires familiales. Bientôt, la plupart des affaires familiales tombèrent sur ses épaules. Mais l'un des plus gros problèmes a été la pénurie alimentaire cet été. Dans les conditions d'une longue guerre, qui a entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles parmi la population, la production a considérablement diminué. S'ils parviennent à survivre cet été, les soldats qui retourneront dans leurs champs récolteront les récoltes et la situation dans le pays se stabilisera. Nous ne pouvions qu'espérer cela. Considérant que la famille Chladni a joué un rôle important dans la récente guerre, elle méritait d'être suffisamment récompensée pour éviter ces problèmes. Cependant, la récompense du roi pour la famille Chladni était quelques trophées de guerre mineure et la mine de fer de Harlich, offerte pour des apparitions publiques, et aussi une princesse solitaire. Eric jeta un coup d'œil à Mieza qui dormait dans leur lit. Le développement d'une mine de fer prendrait des années, ce qui ne contribuerait pas à résoudre la pénurie alimentaire actuelle. L'essentiel était de comprendre comment utiliser ceux dont nous disposons actuellement pour acheter de la nourriture. Puisque le roi ferme les yeux sur cela, la famille doit subvenir à ses propres besoins. Et ce n'était pas du tout une question de finances. Le principal problème est que l'absence de son père a obligé les vassaux à se tourner vers Eric pour le leadership. La responsabilité soudaine et les attentes élevées de chacun étaient bien plus douloureuses qu'il ne le pensait. C'était comme un cercueil qui s'écrasait sous son poids. Eric remarqua que Mieza se réveillait et sortait du lit. La jeune fille s'approcha de lui et se pressa contre son corps, s'asseyant sur les genoux d'Eric et le serrant fort dans ses bras. L'espace d'un instant, le visage d'Ambéric empli d'incompréhension lui revint à l'esprit. Et vraiment, qui pourrait le comprendre? Même lui ne se comprenait pas. Quoi qu'il en soit, le fait même que cette fille ne se soit pas enfuie, mais soit restée dans ses bras, apporte un réconfort inexplicable à son cœur anxieux. Lorsque les servantes se sont approchées de la comtesse dans le salon avec un regard abattu, elle leur a immédiatement demandé ce qui s'était passé. L'un d'eux a dit que madame avait laissé tomber son mouchoir. Dans la haute société, un foulard est un objet échangé entre un homme et une femme en signe d'amour. Pour une femme célibataire, laisser tomber un foulard dans la maison de son ex-fiancé, désormais homme marié, est un problème très grave. La comtesse demanda à son assistante Adèle de s'assurer que les servantes recherchaient minutieusement ce foulard et, pour que les rumeurs ne se répandent pas,
de dire que ce foulard appartenait à la marquise. Pendant que les servantes cherchaient un foulard dans le jardin, une dame a appelé Madame Malika pour parler afin que personne ne les voie. Elle a dit qu'elle serait brève. Cette femme devra être prise en charge dans un délai de 2 ans. L'assistante impériale répondit qu'elle pourrait le faire même demain. La fille a dit que ce n'était pas si facile à faire et qu'en plus, il devait être en contact. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas trouver d'excuses à chaque fois pour rendre visite au margrave. Madame Malika a déclaré qu'elle pourrait facilement se rendre en ville pour leur rencontre. Elle a demandé à la dame de choisir un lieu et une heure pour leur prochaine rencontre. La comtesse brossait les cheveux de Mieza et lui dit qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, toute la famille se réunirait pour le dîner. Taliesa a ajouté qu'elle serait très reconnaissante si elle restait calme. Ensuite, la comtesse a ajouté que ce n'était pas si important. L'essentiel est que Mieza mange bien, car son corps est trop maigre. Elle a continué à se coiffer et à admirer sa beauté. Le margrave était fâché que la princesse dîne avec eux à la même table. La comtesse rassura son mari et lui dit que Mieza s'entraînait à manger comme un membre d'une famille noble. Éric a essayé d'aider sa femme à comprendre les appareils. Le margrave, les regardant, dit que c'était tout simplement ridicule. Il lui a demandé quel âge elle avait pour qu'on s'occupe d'elle de cette façon. La comtesse se versa du vin et demanda à son mari d'ignorer simplement la princesse. Taliesa a ajouté qu'elle n'avait pas du tout besoin de son attention. Ces paroles l'irritèrent encore plus. Mais la comtesse fit semblant de ne rien remarquer et demanda à son fils de s'assurer que Mieza mangeait aussi des légumes, et pas seulement de la viande. Taliesa et Éric ont félicité la princesse qui a mangé avec beaucoup d'appétit. Leur comportement irrita le margrave. Il se leva de table et se prépara à partir. Avant cela, il avait dit à Éric qu'il rencontrerait bientôt Sa Majesté. En attendant, je dois m'assurer que rien n'arrive à la princesse, qu'elle ne tombe pas ou ne se blesse pas. Quand son père est parti, Éric a pensé qu'en effet il ne restait que quelques jours. Mère lui a demandé si tout était prêt avec les cadeaux pour le palais. Le gars a répondu qu'il avait déjà préparé quelque chose de convenable. Ensuite, la comtesse a déclaré qu'elle était convaincue que, comme d'habitude, il s'acquitterait bien de cette tâche. Dans le royaume d'Esquilire, il existe une tradition selon laquelle les couples rendent visite à leurs proches 50 jours après le jour du mariage des jeunes mariés. Pour Mieza et Éric, c'est le palais impérial. Pendant que les cadeaux étaient chargés dans la voiture, Éric regarda Madame Malika diriger les domestiques. C'était trop inhabituel pour lui de la voir au travail. Mieza était allongée sur le canapé de la voiture et Éric la regardait. Il comprit que sa femme n'était pas si mauvaise. L'épouse qu'il a acceptée sous le regard sympathique de son entourage lorsqu'il a abandonné toute attente de mariage. Même si elle ne sait même pas qui il estimate, Éric aimait avoir quelqu'un à protéger. Après tout, cela a donné un sens à sa vie. Il regarda Mieza endormie et sourit. Ils furent escortés jusqu'à l'empereur. La lumière du soleil pénétrait à travers les immenses fenêtres du château et du marbre gris frais recouvrait chaque centimètre carré du palais central. Cela aurait dû être effrayant. Mais étant donné les actions de l'empereur, cela n'a fait qu'ajouter à l'anxiété. Il y a 20 ans, le jeune roi montait sur le trône et stabilisait son pouvoir sans trop d'efforts. Cela s'est produit grâce à l'incroyable force de la famille de sa mère, Salakez. Mais il y a 12 ans, alors que beaucoup étaient en guerre, quelque chose s'est produit dans la capitale. Après cela, le comportement du roi changea radicalement. Les sols du palais central étaient à jamais tachés de sang. Avant qu'ils aient eu le temps de nettoyer, une autre tête roula sur le sol. Chaque pas sur le sol en pierre évoque une pensée effrayante. Quel corps gisait ici? Ils entrèrent dans la salle du trône et saluèrent Sa Majesté le roi. L'empereur, les voyant, dit que le teint de Mieza s'était sensiblement amélioré depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Il a suggéré que nous devrions bientôt attendre des nouvelles de leur part concernant cet ajout. Éric a pris grand soin d'éviter les soupçons du roi dès sa nuit de noces. Mais il n'avait pas l'intention de soumettre une princesse incompréhensible à une telle douleur. Le gars a répondu à Sa Majesté qu'il l'espérait également, et a ajouté que la santé de sa femme ne s'était pas encore complètement rétablie. Mais l'empereur interrompit son discours. Sa Majesté a déclaré qu'il n'était pas là pour discuter de la santé de sa sœur. Il a ajouté que les servantes lui avaient dit quelque chose de très intéressant. Selon eux, les preuves de la nuit de noces étaient trempées de sang, mais la princesse elle-même était totalement indemne. Le lit et le corps de la princesse sont restés intacts. L'empereur a demandé à Éric pourquoi cela s'était produit. Il a demandé si Éric ne voulait pas d'un héritier de sang royal. Éric resta silencieux, et Mieza s'allongea sur le sol et leva les yeux. Sa Majesté s'est approchée d'Éric et lui a dit qu'elle comprenait son plan insidieux.
Il a suggéré que Chladni n'avait délibérément pas touché la princesse et voulait dissoudre le mariage avec l'aide des prêtres. Eric a répondu que ce n'était pas du tout comme ça. En fait, il n'imaginait même pas que les servantes transmettraient de tels détails à l'empereur. Le roi était en colère. Il a dit à Eric qu'il avait ridiculisé la famille royale en organisant le mariage à Chladni. L'empereur supposa qu'Éric préparait une rébellion contre la famille royale. Éric serra les poings de colère que l'empereur veuille aller si loin. Une fois que le roi parlait de rébellion, il n'y avait plus d'issue. La vie de tout le clan Chladni était en danger. Il comprit qu'il n'avait emmené que 17 chevaliers avec lui dans la capitale, et il ne pourrait pas résister aux gardes royaux et aux forces de défense de la ville. L'empereur appela Mieza auprès de lui. La jeune fille s'est agenouillée devant son frère et il lui a caressé la tête. Ensuite, il a demandé à Mieza si son mari l'avait déshabillée. La princesse gémit tandis que son frère lui tirait les cheveux avec colère. Éric se précipita vers elle, mais l'empereur l'arrêta. Il a réitéré sa question de savoir si le mari avait touché Mieza. La princesse a crié qu'elle souffrait énormément et a pointé entre ses jambes. Éric a été choqué qu'elle ait répondu de cette façon. L'empereur ne pouvait pas non plus croire ce qu'il entendait. Mieza commença à montrer en détail ce qui s'était passé entre eux lors de leur nuit de noces. Cela a grandement embarrassé Éric et son frère. L'empereur l'arrêta et lui dit qu'il ne voulait plus entendre parler des amours de sa sœur. Ensuite, il lui a donné un coup de pied et a dit à Éric qu'il pouvait emmener sa femme. Éric serra Mieza dans ses bras et le serra fort dans ses bras, assis par terre. Il serra les dents de colère contre l'empereur et put à peine s'empêcher de lui répondre. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, le majordome les accueillit à l'extérieur du manoir. Éric lui a demandé de s'assurer que personne n'entre dans le 2e étage de l'aile ouest. Éric porta Mieza dans la chambre et l'allongea sur le lit. Il a dit à sa femme que personne ne les entendrait ici. Qu'elle crie ou pleure, personne ne viendra. Le gars est monté dessus et a dit qu'il savait qu'elle pouvait parler. Éric a supplié Mieza de lui dire au moins quelque chose. La jeune fille ferma les yeux et serra les dents. Éric a dit qu'il était très patient. Mais il est en colère qu'elle l'ait trompé. Il lui a demandé combien de temps elle prévoyait de continuer à faire l'idiot. La princesse leva les yeux au ciel et dit « Chérie, ignorez simplement Mieza. De toute façon, elle n'a pas besoin de votre attention. » Éric a été choqué par ce qu'il a entendu. Pendant un instant, il n'en croyait même pas ses oreilles. Ayant un peu repris ses esprits, il demanda à Mieza pourquoi elle se comportait ainsi. D'un ton ferme mais élégant, elle ajoute « Ils seront comme des hyènes à la recherche de viande. Il faut donc montrer que tout va bien. » Éric trouvait ces mots et cette manière de parler très familiers. Il savait que Mieza avait vu sa mère mourir à 8 ans. Et après cela, elle a probablement vu comment le roi a tué tous ses demi-frères et sœurs. Pour survivre, elle a choisi d'endurer le mépris, le ridicule constant et un traitement pire que celui des animaux. Éric était sans voix alors qu'il imaginait sa vie. Il ne l'avait rencontrée que récemment. Donc il ne savait pas comment la consoler ni lui dire que les années de souffrance étaient injustes. Après tout, une phrase aussi superficielle n'est pas capable d'étouffer une telle douleur. Le matin, les servantes apportaient à manger à la princesse. Mais elle dormait toujours. Éric leur a dit que sa femme était très fatiguée après le voyage et qu'elle voulait dormir encore un peu. Le gars pensait qu'il serait tué à cause d'un faux rapport au roi, mais il a réussi à l'éviter. Le majordome interrompit ses pensées et l'appela au petit déjeuner. Éric avait le sentiment qu'ils étaient tous venus ici pour voir s'ils avaient confirmé le mariage plus tard. Il voulait que personne n'en doute. Mieza avait une liste de tâches pour chaque jour. Mettre du désordre sur la table pendant les repas, déchirer de nouveaux vêtements et arracher une mèche de cheveux d'une autre servante. Et c'était la moitié du travail qu'elle avait fait aujourd'hui. Mieza pensait que la journée avait été difficile avec les examens médicaux, mais heureusement, elle a réussi à s'en sortir. La princesse croyait que tout cela était à cause de l'homme aux cheveux noirs. Elle avait peur qu'il révèle son secret à quelqu'un. La jeune fille se souvenait à quel point il était en colère contre elle. Mieza avait peur, pensant que ce type pourrait révéler son secret à tout le monde et la chasser du domaine. Ensuite, elle s'est rassurée sur le fait qu'il n'était pas du tout une personne méchante. La princesse se souvenait de tous les moments chaleureux qu'elle avait vécus avec lui. Mieza courut vers la comtesse et tomba sur ses genoux. La comtesse demanda avec enthousiasme ce qui s'était passé. La princesse resta silencieuse, et Taliesa dit qu'elle avait l'air très endormie. La comtesse demanda au majordome de continuer son rapport et caressa la tête de la jeune fille. Le majordome a déclaré qu'il avait envisagé de réparer la clôture du jardin, puisque sa dame avait suggéré d'utiliser d'autres matériaux. Ensuite, il a demandé s'il était possible d'utiliser du bois maggio, qui coûte 2 gers pour un caril.
Et le jardin en aura besoin en grande quantité. Mieza se souvenait que le jardin du palais utilisait du bois de Zadan, provenant des îles du Sud. C'était 5 fois plus cher, 10 gers pour un caril. La jeune fille était surprise que l'importation de matériaux coûte trop cher pour cette maison. Mais elle ne vivait que dans le palais et ne pouvait rien connaître d'autre que cette vie. Butler a ajouté que la ferme laitière de la famille Rogenton a également récemment commencé à produire du beurre et du fromage. C'est cher, mais il est considéré comme de haute qualité. Le pétrole coûte 20 passes par caisse. Mieza a été surprise de constater à quel point cette huile était bon marché. Elle se souvint que la bonne lui avait dit qu'un sac de farine coûtait 20 passels. La princesse se rendit compte qu'un petit morceau de beurre coûte aussi cher qu'un sac de farine. Mieza se souvenait à quel point l'homme aux cheveux noirs s'inquiétait de la nourriture des gens. Elle pensait que s'ils manquèrent d'argent, ils devraient acheter de la farine. La comtesse a donné à Mieza un morceau de beurre à essayer et a dit au majordome qu'elle l'aimait vraiment. Mieza ne pouvait pas accepter que les gens ici soient heureux parce qu'elle ne faisait que manger. La princesse décida que, quelle qu'en soit la raison, cette gentillesse ne pouvait pas être pour elle. Elle se souvenait de son frère, de ses servantes et pensait que dans ce monde personne ne ferait une telle chose pour le bien de la princesse de la peste. Mieza ne faisait confiance à personne. Quand Eric est venu chercher sa femme chez sa mère, Mieza a commencé à se libérer et à crier. Pour la première fois, elle ne voulait pas l'accompagner parce qu'elle avait peur. Eric prit la princesse dans ses bras et lui murmura à l'oreille qu'elle ferait mieux de se calmer et de venir avec lui. Le gars a ajouté qu'il n'avait parlé à personne de ce qui s'était passé hier. Au dîner, Eric a dit à sa femme qu'elle pouvait manger seule. Mieza était en colère contre les domestiques parce qu'ils lui posaient toujours des couverts. Elle préférait manger avec ses mains et n'a pas tenu de couverts dans ses mains pendant une dizaine d'années. Elle n'avait tout simplement pas la force de les tenir auparavant. Eric a dit à sa femme qu'elle allait très bien. Mieza trouva cela assez étrange et trempa sa main dans la sauce puis se lécha les doigts. Elle a décidé que ce ne serait pas bien si les domestiques venaient nettoyer et voyèrent la commande sur la table à manger. Ils soupçonneront quelque chose et compliqueront tout. Eric a demandé à Mieza d'arrêter. La fille avait peur qu'il soit en colère contre elle, mais ce n'était pas la première fois qu'elle mangeait aussi négligemment. Elle a décidé d'être un peu plus réservée. Le gars lui a essuyé le visage avec un mouchoir et a dit qu'il la nourrirait comme avant. Mieza était heureuse qu'il ne soit pas en colère, et elle aimait sentir son attention. La servante versa une bassine d'eau froide sur la princesse et elle recula sous le froid. La servante demanda à la princesse pourquoi elle n'était pas encore tombée malade après un tel bain. Eric entendit le bruit et entra dans leur salle de bain. Il vit comment la servante impériale tirait les cheveux de Mieza et essayait de la plonger dans l'eau. Mais la jeune fille résistait. La servante eut peur du maître et lui dit que la princesse commençait soudain à être capricieuse. Et en faisant cela, elle se fait souvent du mal. Mieza pensa quel genre de vieille femme trompeuse se trouvait devant elle. La servante demanda au maître de quitter la pièce pour qu'elle puisse finir de donner le bain à la princesse. Eric s'est approché et a dit qu'il terminerait cette affaire lui-même. La femme de chambre a demandé avec surprise pourquoi sa seigneurie ferait une chose aussi obscène et sale. De plus, la princesse peut se libérer. Alors ne vous embêtez pas. Mais Eric a répondu que pour lui, en tant que conjoint, ce serait plus approprié. La servante dit qu'il ne serait pas facile de laver la princesse et lui expliqua ce qu'il faudrait faire. Vous devez d'abord appliquer du shampoing sur vos cheveux. Ensuite, lubrifiez les pointes de vos cheveux avec de l'huile essentielle. Et après le lavage, séchez vos cheveux avec une serviette, essuyez également votre corps et appliquez-y de la crème. Mieza était en colère contre ce mensonge flagrant. La femme de chambre se lave généralement grossièrement le corps avec un gant de toilette. Au palais, l'attitude à son égard était encore pire. Mais ici, tout s'est un peu amélioré. Quand la servante est partie, Eric a demandé à Mieza si elle pouvait se laver. Mieza pensait que la folle ne pouvait pas se laver. Eric réalisa qu'elle ne pouvait pas se passer de son aide et lui demanda d'attendre une minute. Mieza a remarqué à quel point le gars était nerveux et avait peur qu'il soit en colère contre elle. La princesse pensait que si elle l'énervait, cela ne lui servirait certainement à rien. Elle a donc décidé de coopérer avec lui. Mieza jeta sa serviette. Lorsqu'Eric vit la serviette tomber au sol, il se couvrit rapidement les yeux avec sa main pour ne rien voir d'inutile. Mieza avait peur que ce type mette fin au mariage et révèle son secret au palais. Et, plus important encore, lorsqu'elle a vu pour la première fois sa silhouette imposante et intimidante, elle a décidé de ne pas résister autant que possible à sa volonté. Mieza avait l'impression d'avoir commis une erreur. Après tout, il ne ressemble pas du tout à son frère. Même s'il est grand et effrayant,
Le gars, qui s'appelle Eric, est plutôt gentil avec elle. En fin de compte, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas non plus rester indemne ici. Le gars a remarqué ses blessures dans le dos et a demandé qui avait fait ça. Et qui a bien pu faire une chose pareille? Mieza ne savait pas vraiment si c'était de la pitié. Il y avait de la douleur dans sa voix, contrairement à tout ce qu'elle avait entendu auparavant. Pour une raison quelconque, elle sentait qu'elle devait lui répondre. Lorsque la princesse dit que c'était son frère, l'empereur qui l'avait fait, Eric fut confus. Ensuite, il leur a dit qu'ils devraient terminer leurs ablutions et quitter la salle de bain pour qu'elle ne tombe pas malade. Eric a demandé à Mieza de lui dire si elle se sentait mal à l'aise, puisque c'était la première fois qu'il faisait ça. Pour la première fois, la jeune fille sentit que se laver pouvait être agréable. Lorsqu'il regarda son corps, Mieza rougit. Une folle ne devrait pas se soucier de savoir qui la lave. Mais les émotions de l'homme la troublaient. Après le bain, Eric, fatigué, s'endormit rapidement dans son lit, et Mieza s'allongea et le regarda. Elle comprit qu'il était très fatigué aujourd'hui. Mais la jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi hier il était si ingrat, même s'il avait été épargné. Et aujourd'hui, il regardait ses cicatrices avec sympathie. Il lui semblait que ce type aux cheveux noirs faisait partie de ces rares bonnes personnes. Eric dormait, et Mieza s'est levée du lit et est allée aux toilettes. Quand elle partit, il ouvrit les yeux. Le gars a entendu sa voix. Alors il l'a suivie. En ouvrant les portes de la salle de bain, Eric aperçut Mieza debout devant le miroir. « C'est à quel point je l'aime » a-t-elle dit. « Adèle, peux-tu m'apporter des médicaments pour mon mal de tête? Il devrait être dans ma chambre » dit Mieza d'une voix semblable à celle de la comtesse Taliesa. Une épidémie d'intoxication alimentaire s'est produite dans la partie nord de la capitale. Le prix des médicaments est passé à 7 gers et 2 passles pour 5 gers. Quelle quantité de médicaments devrions-nous utiliser? Ça coûte 2 deniers, dit la princesse et elle s'arrêta, remarquant Eric derrière elle dans le reflet du miroir. Dans la matinée, les servantes impériales examinèrent à nouveau le corps de la princesse. Ils ont été surpris qu'elle reste insensible à son mari. Lorsque Mieza a ouvert les yeux, elle s'est sentie particulièrement sale aujourd'hui. Après tout, elle lui a montré une autre facette étrange d'elle-même. Faisant semblant d'être folle, Mieza n'a pas hésité à se demander s'ils la pointeraient du doigt. Elle s'en fichait. Mais maintenant, avec lui, elle se sentait mal à l'aise. La jeune fille avait peur qu'il se moque d'elle-même et la considère comme étrange. Mieza se souvint des servantes lorsqu'elles parlèrent à nouveau. Madame Malika a déclaré que monsieur n'était même pas excité par le corps nu de la princesse. Et Madame Diala ajoutait qu'on avait ordre de la surveiller quoi qu'il arrive. En entendant parler de son corps nu, Mieza a pensé au fait qu'elle n'avait eu ni contusion ni blessure depuis un certain temps. C'était très suspect. Par conséquent, bientôt elle tomberait ou provoquerait un incident grave qui ferait froncer les sourcils. La princesse courut le long du couloir. Les servantes la suivirent. Et elle réfléchissait à la façon dont elle pourrait se blesser sans se causer de graves souffrances. Remarquant un vase coûteux dans le couloir, Mieza pensa que quelque chose de précieux pourrait être brisé. Mais elle a rapidement rejeté cette idée, estimant que ce serait une erreur de casser des objets dans une maison qui utilisait des planches pour 2 personnes. En voyant les escaliers, Mieza a décidé qu'une légère fracture serait la solution la plus simple. Madame Diala a appelé la princesse et la jeune fille a décidé qu'il était temps d'agir. Elle savait que si tout était calculé correctement, elle ne souffrirait pas trop. Ce serait déjà assez douloureux. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Mieza a décidé de faire semblant que ses jambes étaient faibles et de tomber dans les escaliers. La jeune fille était déjà penchée sur les marches, quand soudain quelqu'un lui saisit sa robe par derrière. Elle entendit la voix de son mari, qui disait aux servantes qu'aujourd'hui il prendrait lui-même soin de sa femme. Eric prit Mieza par la main et la conduisit dans le jardin. Lorsqu'ils se sont assis sur un banc dans la serre, Eric a dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car il a ordonné que tous les oiseaux soient retirés d'ici. Ensuite, il lui a demandé pourquoi elle avait peur des oiseaux. Mieza a répondu que les oiseaux l'ont mangé. Le gars a demandé avec perplexité ce qu'il mangeait exactement. Mais la jeune fille ne voulait pas parler. Eric a alors suggéré qu'elle n'était pas à l'aise de parler. Eric a ajouté que personne ne viendrait ici pour qu'elle puisse parler calmement. Mais Mieza resta silencieuse. Après tout, ce n'était pas qu'elle ne voulait pas lui parler. Ensuite, Eric a dit que c'était peut-être simplement difficile pour elle de dire ce qu'elle pensait. Et il avait raison. Dans sa tête, Mieza y parvenait assez facilement. Mais lorsqu'elle essaya de parler, rien n'y fit. Eric supposait que cela faisait juste un moment qu'elle n'avait pas parlé à qui que ce soit. Il lui est donc inhabituel de prononcer des mots dans sa tête. Mieza n'y avait jamais pensé.
Elle ne savait pas comment l'expliquer. Mais ses paroles lui semblèrent vraies. Eric a ajouté qu'elle est douée pour répéter les mots de quelqu'un. Il a demandé à Miesa de ne pas hocher la tête, mais de répondre au moins brièvement à ses questions. Lorsqu'elle vit l'expression sérieuse de son visage, elle sentit qu'elle devait lui répondre. Miesa dit « Je comprends » et se couvrit rapidement la bouche avec ses mains de surprise. Elle pensait que sa voix semblait étrange. Eric remarqua sa confusion et dit que plus elle s'entraînait, plus il lui serait facile de parler davantage. Eric lui prit la main et la porta à son cou et dit que le larynx était là. Il a chanté « Ah !» et lui a demandé si elle pouvait sentir sa position changer en fonction de la hauteur du son. Le gars a dit qu'on lui avait appris cela lorsque sa voix s'était brisée. Miesa a commencé à essayer de chanter en se tenant la gorge. Eric lui a demandé si elle le comprenait maintenant. Il lui a suggéré d'essayer de lui dire quelque chose. La jeune fille a demandé avec hésitation ce que signifiait « voix cassante ». Le gars a ri parce que c'était ses premiers mots. Eric a expliqué qu'à un certain âge, la voix de chaque personne change et c'est ce qu'on appelle la casse de la voix. Ensuite, il lui a demandé si elle avait d'autres questions. Miesa le regarda et lui demanda ce que cela signifiait. « C'est toujours intact, même après avoir renvoyé tout le monde. » Eric regarda la princesse avec surprise. La jeune fille pensa qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait et écarta les jambes. Le gars rougit et bougea les jambes, disant qu'il avait tout compris. Ensuite, Miesa a demandé à son mari pourquoi ne faisait-il pas cela. Elle comprit que s'ils ne confirmèrent pas bientôt leur mariage, elle pourrait alors être rendue à l'empereur à tout moment. Eric a suggéré que Miesa apprenne d'abord à mieux se connaître et à mieux se connaître. Le gars se leva du banc et tendit la main à la princesse. Il l'a invitée à faire un tour dans la serre. Miesa pensait que ce n'était pas le bon moment pour cela, mais quand même. D'après la servante, l'empereur leur a ordonné de la surveiller pour le moment. Cela signifie qu'il est possible qu'aujourd'hui elle ne soit pas attirée par l'empereur. Après tout, elle et son mari se promènent désormais dans le jardin. Eric a demandé si c'était vraiment si difficile pour elle de marcher. Miesa le regarda dans les yeux et sourit gentiment. Le gars a demandé avec surprise comment elle avait réussi à le tromper ainsi. Il a ajouté qu'elle avait trompé tout le monde dès le début. Il y a longtemps, avec beaucoup de difficultés, la princesse a perfectionné cette démarche depuis longtemps. Quand Eric lui a demandé comment elle avait fait, Miesa a répondu que c'était difficile à expliquer. Bien qu'en fait, cela puisse être réalisé en tendant les muscles de l'arrière de la cuisse et du bas de la jambe. Miesa a de nouveau demandé à être retenue par Eric, et il l'a portée au manoir. La princesse ferma les yeux et se détendit dans ses bras. Il lui semblait que cet homme était bien meilleur qu'elle ne le pensait. Et sa gentillesse peut durer éternellement. La veille du mariage, la prêtresse raconta à la princesse comment se déroulait la première nuit de noces. Pour formalité, elle le lut d'une voix monotone. Tout semblait étrange et bizarre à Miesa. De plus, une douleur intense ci-dessous a été mentionnée. Elle considérait cela comme une affaire très désagréable. Mais maintenant, pour une princesse, c'est l'une des choses les plus importantes pour renforcer un mariage. Et idéalement, elle aimerait le faire le plus tôt possible. Mais après leur conversation, Eric continue de trouver des excuses et de remettre cette affaire à plus tard. Même si sa vie est désormais entre les mains de l'empereur. Miesa pensait que la raison pour laquelle il reportait cela était peut-être parce qu'il voulait mettre fin au mariage. La princesse lui demanda directement quand il ferait cela. Et si toute sa gentillesse s'avérait être un mensonge ou s'il jouait juste pour gagner du temps pour se débarrasser de moi, pensa Miesa. Ensuite, elle a suggéré que voir son corps nu ne lui suffisait pas. Chaque fois que les gens sont gentils avec elle ici, des pensées anxieuses lui viennent à l'esprit 100 fois par jour. Elle souhaitait donc confirmer le mariage au plus vite afin de renforcer cette union, parce qu'elle aimait vraiment vivre ici. Miesa se sentait si calme ici, comme si elle était revenue à l'époque où ses parents étaient en vie. Ensuite, elle a été entourée d'amour, de chaleur et de soins. Eric a appelé Miesa plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Il s'approcha et, la serrant dans ses bras, lui demanda ce qui s'était passé. « Qui voudrait donner sa semence à un homme comme moi ?» a déclaré Miesa. Eric a demandé avec colère qui avait osé dire une telle chose. À la voix aiguë, il comprit qu'il s'agissait de Madame Malika. Eric a rassuré sa femme et lui a dit qu'il confirmerait leur mariage. Mais un peu plus tard. Après tout, ils doivent d'abord mieux se connaître. Il a suggéré que nous en parlions ce soir-là. Le soir, ils s'asseyaient sur le lit de leur chambre. Eric a dit à Miesa qu'il y avait beaucoup de questions difficiles en ce moment, y compris les servantes qui l'accompagnèrent du palais. « En tout cas, tu veux confirmer le mariage et je veux mieux te connaître », a ajouté le gars.
Ensuite, il a dit qu'il pourrait partager quelque chose tous les soirs. Eric a suggéré à sa femme de commencer par quelque chose de simple et lui a demandé quel était son plat préféré. Mieza a répondu que c'était de la viande. Et le gars a été surpris que ce ne soit pas des bonbons. Chladni Jr. a déclaré qu'il aimait les fruits et les légumes, parce que sur le champ de bataille, on ne leur donnait que des rations sèches. Le gars a demandé à la princesse si elle s'ennuyait tout le temps à la maison. « C'est Eric, ça suffit !» dit Mieza d'un ton plutôt sévère. Ce sujet lui était désagréable, car elle avait toujours vécu ainsi. Elle a passé toute sa vie au château. Le gars a ri, reconnaissant sa mère à son intonation. Il a dit à Mieza qu'il aimait vraiment qu'elle l'appelle par son nom. Eric a demandé à le répéter. Mieza a répondu que c'était très facile et a dit « Eric ». Le gars a ajouté qu'elle avait une voix très agréable et a embrassé la fille sur le front. Il lui a demandé de lui en dire plus sur elle-même. C'était la première fois que Mieza ressentait un tel intérêt pour quelqu'un. Elle avait une ténacité qui lui permettait de tromper les gens depuis son enfance. Elle trompait même ceux qui avaient vu de nombreux blessés avec sa démarche. C'était surprenant et absurde qu'elle se soit si bien déguisée. Eric regarda Mieza endormie et se demanda quelle pensée se trouvait dans sa petite tête. Il s'intéressait à cette fille et voulait en savoir plus sur elle. Dans la matinée, les servantes examinèrent à nouveau la princesse et décidèrent que le couple ne s'était pas vu non plus cette nuit-là. Madame Malika commença à regarder le visage de Mieza avec méfiance. Madame Diala a demandé à son amie quand elle rencontrait cette famille. Malika a répondu « Demain ». Ensuite, Diala a dit qu'elle était très intéressée par ce qu'ils apporteraient cette fois-ci. Mieza ne comprenait pas de quoi il parlait. Depuis 10 ans maintenant, l'aggravation de son trouble obsessionnel compulsif donnait des signes avant-coureurs. Madame Malika a demandé pourquoi les 3 piliers du royaume étaient désormais dans un tel état. Diala répondit avec surprise comment elle pouvait savoir cela. Elle a ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il resterait ici aussi longtemps. Mieza a réalisé qu'elle devait agir. Si elle ne fait rien aujourd'hui, cela ne fera qu'accroître les soupçons. La princesse se libéra et courut dans le couloir. Ayant renversé 2 servantes transportant du linge en cours de route, elle était heureuse que des témoins de sa chute apparaissent. Mieza courut vers le balcon et baissa les yeux. Elle comprit que cette fois, elle ne pouvait pas hésiter. Des fleurs luxuriantes sur l'herbe adouciront sa chute. La comtesse s'assit au chevet de Mieza et réprimanda les servantes pour avoir permis qu'une telle chose se produise. Taliessa ne comprenait pas s'il était vraiment si difficile de garder un œil sur la princesse pendant un petit moment. Elle a ajouté qu'ils ont paressé toute la journée et qu'ils ont toujours insisté pour donner le bain et changer la princesse personnellement. Eric s'est approché de sa mère et l'a calmée. Ensuite, il a dit à Gela, membre de l'ordre des chevaliers, d'être prêt pour les tests. Eric a dit à tout le monde qu'il serait sage de désigner désormais l'une des servantes de la famille pour s'occuper de la princesse. Le gars a demandé à la servante Adèle d'accompagner les servantes au palais, de signaler l'incident à Sa Majesté et de revenir. Il a ordonné à tous les autres de se mettre au travail. La comtesse a dit à son fils qu'il fallait leur arracher tous les membres pour qu'ils puissent comprendre quoi que ce soit. Eric remarqua à nouveau que sa mère considérait Mies comme sa sœur cadette. Au printemps, avant le 10e anniversaire de Rosie, un chevalier ivre à cheval l'a renversée alors qu'elle se promenait seule dans la forêt. Ce jour-là, ma mère a perdu la tête. Le chevalier responsable de l'incident, le palefrenier qui lui avait donné le cheval et même leur famille, y compris les personnes âgées et les enfants, ont été exécutés. La comtesse leur a prononcé la même sentence. Le comte a critiqué la sévère punition infligée à sa femme. Et à partir de ce moment-là, père et mère ont commencé à s'éloigner l'un de l'autre. Et aujourd'hui, il semblait à Eric que sa mère avait encore perdu la tête, tout comme ce jour-là. Il décida qu'il valait mieux pour elle maintenant et ne pas s'immiscer du tout dans cette affaire. Considérant que sa colère pourrait se retourner contre quelqu'un d'autre, Eric a dit à sa mère qu'il s'occuperait de tout lui-même. La comtesse fut surprise, mais fut d'accord avec son fils. Le jeune médecin a déclaré qu'en examinant la princesse, il s'était avéré qu'elle avait une petite ecchymose au poignet droit. Toutes les mesures nécessaires ont été prises. Par conséquent, sa mobilité ne devrait pas poser de problème sérieux. Et heureusement, aucune autre blessure grave n'a été constatée sur le corps de la princesse. La comtesse poussa un soupir de soulagement et dit à son fils qu'il avait raison, qu'elle ferait mieux de retourner dans ses appartements et de se calmer la tête. Elle embrassa Mieza sur le front et demanda à Eric de régler cette affaire correctement. La jeune médecin voulait aussi partir, mais Eric l'en a empêché. Il demanda s'il y avait réellement d'autres blessures graves sur le corps de la princesse.
Le médecin a compris de quoi il parlait. Elle a dit qu'il y avait de nombreuses cicatrices profondes sur le dos de la princesse. Mais malheureusement, elles étaient trop vieilles pour guérir. Donc elle n'en a pas parlé. Eric a demandé au médecin de n'en parler à personne et de surveiller la princesse tous les jours. Quand la fille est partie, il s'est dirigé vers le lit où dormait Mieza. Le gars a demandé à sa femme pourquoi elle avait fait ça. La jeune fille ouvrit les yeux. Eric répéta sa question et dit qu'elle pouvait lui faire confiance. Mieza a dit que c'était très difficile à expliquer. Eric a demandé à sa femme de ne plus jamais se faire de mal de sa vie. Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez par exemple casser quelque chose. Après une courte conversation avec Eric, Mieza lui a juré de ne plus jamais se faire de mal. Le gars a souri et a dit qu'il était temps pour lui de partir. Il a ajouté qu'elle pouvait l'appeler si elle avait besoin de quelque chose ou si elle avait faim. Mieza a demandé qui était la fille qui tenait tant à elle. Eric répondit que cette jeune fille était médecin, élève d'un médecin célèbre. C'est bon pour les blessures externes. Mais malgré son apparence mignonne, elle est plutôt forte. Il a ajouté que cette fille n'est pas du genre à être soudoyée. Elle est médecin et n'a donc pas été arrêtée ni torturée. Mais elle a quand même enduré beaucoup de choses pendant la guerre. Eric a alors dit qu'il serait préférable que Mieza continue à faire semblant d'être malade pour le moment. Après tout, ils ne savent pas qui pourrait être du côté de l'empereur. Le gars lui a demandé si elle connaissait son chevalier Cullen. Eric a décidé de lui confier la garde de l'aile ouest au 2e étage. C'est l'un des chevaliers les plus fiables. Eric aimait le fait que Mieza n'était pas timide avec lui et montrait différentes expressions faciales. Maintenant, par exemple, il rayonnait de joie. C'était peut-être parce qu'il connaissait son secret. Un instant, elle s'alarme, puis rapidement, elle se détend. Ou, comme maintenant, elle semble étonnamment excitée. Eric caressa les cheveux de Mieza et lui dit qu'il partirait pendant un moment pour s'occuper des affaires urgentes et qu'il reviendrait bientôt vers elle. Un instant, elle s'alarme, puis elle se détend rapidement. Mieza a demandé avec enthousiasme à Eric s'ils auraient du temps pour raconter des histoires le soir. Le gars lui a demandé de quoi elle parlait. « Rapprochez-vous, préparez-vous mentalement », dit la princesse. Ces actions imprévisibles surprenaient toujours Eric. Il a crié. Comment pouvait-elle dire une chose pareille alors qu'elle était si gravement blessée? Mais même lorsqu'il était en colère, il ne pouvait la quitter des yeux. Eric a dit qu'elle n'y penserait peut-être même pas jusqu'à ce qu'elle l'aime complètement. Il lui a demandé pourquoi elle était si pressée de faire cela. « Tu n'as pas touché à la princesse et tu veux divorcer des prêtres? N'est-il pas judicieux de s'en débarrasser au plus vite? Vous avez failli épouser l'Aquin Crispine. Mais ce désastre est sorti de nulle part, » dit Mieza. Eric réalisa que pendant tout ce temps, elle s'inquiétait de ce qu'Ambéric lui avait dit. Le gars a rassuré la princesse en lui disant qu'il n'avait absolument aucune intention de divorcer. Il a assuré à Mieza qu'ils avaient une longue vie ensemble devant eux. Par conséquent, il n'y a désormais aucune raison de précipiter les choses, car ils ne se connaissent pratiquement pas. Ensuite, Eric a dit à sa femme que si quelque chose l'intéressait, elle pouvait simplement lui demander directement, poser n'importe quelle question qui la dérangeait. Le gars a demandé avec surprise si elle pensait vraiment qu'il lui cachait quelque chose. Eric a rappelé à Mieza qu'elle avait vu des documents confidentiels alors qu'elle était assise dans ses bras. Il n'a donc absolument rien à lui cacher. Eric voulait partir et a dit à sa femme qu'elle pouvait appeler la femme de ménage si elle s'ennuyait soudainement. Mais Mieza l'a arrêtée. Puis le gars lui a demandé pourquoi elle passait autant de temps dans la chambre de bonne. La princesse répondit que les servantes parlent toujours de quelque chose. Eric semblait avoir une révélation. Il se rendit compte que Mieza s'y rendait uniquement pour obtenir de nouvelles informations. Le gars lui a demandé si elle avait fait la même chose au palais. Mieza a admis qu'elle savait absolument tout. Par exemple, quel pot de vin la servante en chef Namira a-t-elle reçu de Madame Malika? Eric a répondu que c'était impressionnant. Il était choqué que ses actions aient toujours un sens. Le gars a dit à Mieza qu'il aimerait mieux la connaître. La fille a demandé si cela arriverait vraiment ce soir. Eric, sans prêter attention à sa question, a calmement demandé à sa femme pourquoi Madame Malika avait donné un pot de vin à la servante principale nommée Namira. Mieza resta silencieuse. Puis Eric lui a demandé si elle causait des ennuis ou si elle essayait de l'accompagner ici. Mais la princesse ne répondit pas à ses questions. Eric a dit qu'elle devrait parler à qui elle veut se rapprocher. Et puis Mieza a dit que demain il y aurait une rencontre entre Madame Maliki et l'escroc. Ensuite, elle a évoqué les 3 piliers du royaume. Ils appartiennent aux 3 grandes familles qui représentent le royaume d'Esquilire, Chladni, Salakez et Crispin. Parmi eux, Salakez, la famille de la mère de l'empereur, a été complètement détruite il y a quelques années. Eric s'est rappelé avoir rencontré l'Aquaine Crispine,
et s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa famille. Et très probablement, Madame Malika a rencontré quelqu'un de la famille Crispin. Il a décidé de faire venir des gens des deux côtés pour mieux comprendre ce qui se passait. Eric entra dans la chambre de Mieza et le majordome le suivit. Ils entendirent la jeune médecin crier à Madame Malika qu'elle ne pouvait en aucun cas nuire au corps de la jeune madame. Madame Malika continuait d'insister sur son opinion. Elle a suggéré qu'il y avait du poison dans la pommade apportée par la jeune médecin. Un véritable scandale commença entre eux. Eric s'est approché d'eux et a demandé à la servante impériale pourquoi elle n'avait pas essayé cette pommade sur elle-même si elle était si inquiète pour la princesse. Tout le monde se tut et le jeune maître s'approcha du lit de Mieza. Il salua sa femme et lui dit qu'il serait de retour avant le déjeuner. Mais pour l'instant, il valait mieux qu'elle se repose. Eric ordonna aux servantes de s'occuper de la princesse et vaquer à ses occupations. Eric ferma les portes et resta là quelques secondes. En marchant dans le couloir, il se demanda pourquoi elle s'était blessée. Il n'arrivait toujours pas à comprendre ses actions d'hier. Bien sûr, il y avait un aspect positif à cela. Il a réussi à faire pression sur les servantes impériales. Eric supposait que c'était ce que Mieza avait prévu depuis le début. Il décida que pour comprendre ses véritables motivations, il devait d'abord se débarrasser des regards indiscrets. Et après cela, petit à petit, rapprochez-vous d'elle. Ambéric était indigné. Le gaz a demandé à Eric dans son bureau pourquoi il devrait commencer à entraîner des chevaliers. Eric a répondu qu'il devrait faire ça pendant un moment. Le cousin a demandé à Eric pourquoi il avait tout décidé à sa place. Le gars s'est plaint d'avoir déjà beaucoup de travail. Eric a demandé à son cousin s'il avait un autre travail que de courir après chaque jupe. Le gars s'est mis en colère. Mais Eric l'a calmé et lui a dit que demain il devrait commencer cette tâche. Eric a décidé de confier temporairement l'entraînement de chevalier à Ambéric jusqu'au rétablissement complet de Mieza. Serculène rapporta au commandant que, comme ordonné, il avait assigné des chevaliers à Lady Malika et Lady Crispin. Eric a félicité son chevalier pour son travail bien fait. Il confia leur surveillance à des chevaliers habiles dans le secret. Eric a demandé à Cullen d'amener la servante Adèle ici et de ne pas en parler à la comtesse Taliès. La femme de chambre frappa à la porte et demanda avec peur ce qui s'était passé. Elle ne pouvait même pas imaginer pourquoi on l'appelait. La jeune fille a dit que le domestique l'avait soudainement appelée et qu'elle était immédiatement venue ici. Adèle est une femme de chambre expérimentée dont la comtesse s'occupe depuis son enfance. Eric dit à la jeune fille que grâce à elle, il ne lui était pas difficile de se débarrasser de ces terribles servantes impériales. Après la visite d'hier au palais avec Lady Malika, elle a prudemment apporté une transcription du rapport de Palsgrave. Heureusement, Adèle a pu transmettre avec précision tous les faits. Eric a ajouté que l'empereur pourrait les remplacer par quelqu'un de similaire et que tout serait alors en vain. Le gars a admis que c'est pourquoi il avait besoin de son aide. La jeune fille fut très surprise par ces paroles. Mais Eric savait qu'Adèle était mieux placée que lui, qui avait passé 12 ans sur le champ de bataille, pour choisir les servantes du palais. Elle est restée dans la capitale, interagissant avec d'autres unités, collectant des informations et résolvant de nombreux autres problèmes. Adèle a dit qu'il vaudrait mieux que la jeune maîtresse prenne sa propre décision. Puis Eric dit qu'il avait déjà reçu la permission de la comtesse de l'emmener avec lui pendant un moment. Mais il a ajouté qu'il préférerait que les informations obtenues au cours de l'enquête ne parviennent pas aux oreilles de sa mère. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait tout. Eric a dit qu'il avait entendu dire que Madame Malika soudoyait la servante en chef Namiera. Et il aimerait d'abord régler ça. Le jeune monsieur Chladni a demandé à la jeune fille avec quel intermédiaire elle pouvait le mettre en relation. La femme de chambre a répondu qu'il serait assez difficile de contacter directement la femme de chambre. Mais Adèle a ajouté qu'elle avait entendu dire que son bras droit, la vicomtesse Manner, s'inquiétait des affaires de son beau-frère. Et s'ils parviennent à les résoudre, alors elle sera peut-être prête à tout. Eric entra dans la chambre de Mieza et fut très surpris. Mieza dessinait sur papier avec de la peinture. Le gars a demandé à la jeune médecin ce qu'il faisait ici. Elle a répondu que la musique ou le théâtre étaient très bons pour les personnes atteintes de maladies mentales, mais que la peinture serait mieux pour elle, car cela pourrait être fait dans la chambre. Chladni Junior a déclaré qu'il n'avait jamais entendu parler de cela auparavant, et a demandé au médecin qui l'avait découvert. La jeune fille a répondu que cela ne provenait pas de manuel ou de recherche. Elle pensait juste que la jeune femme avait traversé beaucoup de choses. Elle a donc décidé que pour une personne qui refoule constamment ses émotions, ce serait bien de les laisser sortir. Eric a dit que la princesse sait lire des livres. Après les contes de fées, elle s'endort rapidement. Puis, il a relâché l'assistant, ajoutant qu'il s'occuperait alors lui-même de sa femme.
La jeune fille quitta la pièce et dit qu'elle était très fatiguée de divertir la princesse et d'être en même temps son médecin. Sir Cullen a déclaré que le jeune maître la paierait pour les 2 travaux, et elle est repartie satisfaite. Lorsqu'ils furent seuls, Eric s'approcha de Miesa et lui demanda si elle aimait dessiner. La jeune fille a répondu qu'elle n'aimait pas les livres pour enfants. Ensuite, le gars a dit qu'il serait préférable de lire des livres qui l'aideraient à parler. Eric a ajouté que la prochaine fois qu'il dirait à la jeune fille médecin d'apporter des romans, il y aurait beaucoup de dialogue. « Cette fille n'a pas de manières élémentaires », dit-elle avec la voix du médecin. Chladni a promis de demander également des livres sur les bonnes manières. Eric a pris Miesa par les mains et lui a dit qu'il était temps pour elle de se laver, car la salle de bain était déjà prête. La princesse se détourna et dit qu'elle était gênée par lui. Son visage devient rouge lorsqu'il le lave, et cela la met dans l'embarras. « Moi-même, Eric, je m'en vais », dit Miesa en lui montrant la porte. Eric a dit qu'elle ne pourrait pas se laver parce qu'elle avait les mains blessées. Il a promis de simplement l'aider à se laver les cheveux et à enlever la peinture de son corps. Miesa accepta et monta dans la salle de bain. Le gars a dit qu'elle n'était pas très douée pour répondre avec de longues phrases, alors elle devrait essayer de répondre avec des mots simples. Et avec la pratique, ses compétences s'amélioreront bien. Quand Eric a enlevé la peinture de son corps, Miesa a exigé qu'il parte. Chladni se demandait si elle pourrait se débrouiller seule. Il a dit à sa femme qu'elle pouvait l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Debout devant la porte, Eric l'entendit écraser bruyamment l'eau. Lorsque la princesse sortit de la salle de bain, elle était toute mouillée et l'eau coulait directement sur le sol. « Demain, Ella me lavera », a-t-elle dit à Eric. Le gars a soigneusement séché sa femme avec une serviette et lui a demandé pourquoi elle était si maigre si elle mangeait bien et aimait beaucoup la viande. « Ha ha, pourquoi s'embêter à la nourrir? Puisqu'elle en tâchera plus sur l'assiette et sur son corps qu'elle n'en mangera, donnez-lui simplement des légumes verts », dit Miesa de la voix d'une des servantes impériales. Eric a été choqué par cette attitude. Il demanda à la princesse si Lady Malika et Lady Diala étaient réellement ses servantes. Miesa a répondu qu'avant, il y en avait 5, mais maintenant il y en a 2. Eric a dit qu'ils étaient plutôt irrespectueux. La fille a eu peur et a dit que s'ils étaient blessés, Vermel le saurait. Eric savait que c'était le nom de l'empereur avant son couronnement. Il rassura la princesse et promit de ne rien dire à personne. Eric a félicité Miesa pour avoir parlé plus librement. La fille a souri et a dit que ça avait toujours été comme ça, mais qu'elle ne l'avait pas pratiqué depuis longtemps. Elle a admis qu'elle se levait la nuit et se regardait devant le miroir. Miesa a déclaré que ces derniers jours, il lui était devenu plus difficile de s'entraîner la nuit parce qu'il la serrait trop fort dans ses bras. Eric sourit et a admis qu'il avait simplement peur qu'elle le fuie. Il a dit qu'à partir de maintenant, elle peut pratiquer librement quand elle le souhaite. Ensuite, il l'a embrassée sur le front et lui a dit qu'elle était géniale. À cette époque, Miesa commença à s'habituer à parler. Le nombre de ses questions augmentait. Souvent, elle lui posait des questions élémentaires dont, à sa grande surprise, elle ignorait l'existence. Qu'est-ce qu'un escroc? Que veut dire « bon sang » ? Parfois, elle posait des questions auxquelles Eric avait du mal à répondre. Par exemple, comment vit une fille ordinaire de son âge et ce que les autres pensent de l'empereur? Elle a demandé à Eric pourquoi certaines personnes meurent d'une petite coupure au poignet, alors que d'autres survivent en ayant le bras coupé. Chaque jour où Miesa parlait, son discours devenait étonnamment naturel. Lorsqu'il l'a félicitée, la jeune fille a dit qu'elle connaissait simplement déjà tous ces mots et qu'elle les prononçait toujours dans sa tête. Un soir, alors qu'ils étaient au lit ensemble, Miesa a dit à Eric qu'elle méritait son baiser. Le gars a dit qu'il aimerait qu'elle améliore sa façon décontractée de parler. La princesse demanda avec surprise ce que cela signifiait. Eric a dit qu'elle n'était plus une princesse si elle épousait un comte. Il adorait observer sa réaction lorsqu'il la taquinait. Son regard concentré alors qu'elle l'écoutait attentivement s'est avéré charmant pour lui. Miesa a dit qu'elle aimait tellement cet endroit qu'elle accepterait même d'être une aristocrate ordinaire à ses côtés. Eric lui caressa le visage et dit qu'il en était très heureux. Miesa a répondu qu'elle était heureuse de l'avoir sauvé, car il était très gentil. Le gars a demandé à sa femme de quoi elle parlait. La jeune fille a répondu qu'elle l'avait sauvée des accusations de trahison et a souri. Eric pensait que Miesa était si charmante et très belle. Il réalisa que c'était sa grande chance de l'épouser. « C'est comme ça. Je vivrai avec gratitude », a dit Eric à sa femme. Miesa a souri et a dit qu'elle était heureuse d'être mariée à une personne et un homme aussi merveilleux. Son visage jubilatoire, ses joues rouges et même ses lèvres lâches, tout cela fait battre son cœur plus vite.
Son expression faciale change à chaque minute. C'était tellement merveilleux. Eric a serré Miesa dans ses bras et lui a dit qu'elle devait fermer les yeux. La jeune fille obéit, et ils fusionnèrent dans un baiser passionné. Il sembla à Miesa qu'elle attendait ce jour depuis si longtemps qu'elle disparut tout simplement dans ses bras.